Bonjour! Alors, pourquoi est-ce que déjà je commence mes vidéos par un plan aussi large? Eh bien, c'est très simple, c'est parce que je vais parler matériel et que je vais montrer un petit peu les capacités de Final Cut Pro X sur le MacBook Air. Alors, je vais commencer par avancer un petit peu tout ça. On va baisser un petit peu. Donc, ici même, l'écran Asus 27 pouces sur le MX279H, je crois, de mémoire, que je vais brancher sur le MacBook Air. Alors, tout d'abord, le petit câble, qui est un câble Belkin acheté sur le site internet d'Apple. Voilà, donc c'est un adaptateur HDMI. Alors, hop, dans ce sens-là. Alors, avant de faire mon branchement, je vais m'installer. Voilà, histoire d'être à l'aise. Voilà. Voilà. Quelque chose comme ça. Ouais, ça devrait pas être trop mal. Hop, mon repas de ce midi ici. Alors, le câble HDMI étant branché maintenant sur l'adaptateur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher l'adaptateur sur le Thunderbolt du Mac. Hop, j'ai un petit peu de mal. Je suis pas encore habitué, je dois tout gras avec les chips. Voilà. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe que c'est quasi instantané. Donc, bah oui, non. Par réflexe, je prends ma souris qui est branchée sur le Windows, parce que c'est d'habitude l'écran que j'utilise pour le Windows. Alors, hop, on va déjà commencer, tac. Voilà, par afficher une image. Hop, vous voyez, hein, donc c'est bien, ce n'est pas un montage, c'est pas un écran branché sur le Windows. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, en fait, juste avant, je viens de tourner une vidéo où je testais Geekbench et puis Cinebench, un truc comme ça de mémoire. Elle a été tournée sur cette petite carte SD. Alors, je vais essayer de faire une petite mise au point. Hop. Voilà, donc c'est une Lexar Pro 64 Go, classe 10, que on va insérer dans le lecteur de carte interne du MacBook Air. Alors, tac. D'ailleurs, c'est dommage que c'est pas un push to eject. Vous savez, vous appuyez, paf, ça s'éjecte et enfin, voilà. Je vais éviter de commencer à râler tout de suite. Je baisse un petit peu la luminosité pour que vous puissiez voir les détails de l'écran. Voilà, donc la vidéo, la carte apparaît instantanément sur l'écran dans une fenêtre. Et on aperçoit aussi la carte de tac qui s'affiche ici même. Tac. Donc elle apparaît instantanément sous forme d'icône et sous forme de fenêtre d'importation. Alors, je vais reprendre ma fenêtre. Donc la vidéo est une vidéo qui pèse 2 Go, qui est filmée en 1280 par 720 à 50 images par seconde. Je vais remettre un petit coup de netteté quand même, parce que voilà. Alors, on va importer tout ça. Voilà. Bon, moi je trouve que c'est quand même plutôt rapide. Après, c'est sûr que si vous comparez ça à un iMac qui est blindé de puissance, vous risquez de trouver ça un peu long. Tac. Le temps que ça se termine, je vais commencer à la limite à cadrer pour juste après. Comment est-ce que je vais faire ça? Je réfléchis en même temps. Hein. Voilà, que le transfert est terminé, je vais fermer ça. À la limite, je vais éjecter la carte. Voilà. Tac, alors, maintenant, petite réinstallation. Alors, tac, je vais pousser le clavier, le switch, ça là, les chiffres, ça dégage. Tac. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça déjà? Eh bien parce que c'est carrément plus intéressant de profiter de l'interface d'un logiciel sur un écran 27 pouces plutôt que sur un petit écran de 13,3 pouces. Puis que de toute façon je suis chez moi, je fais ce que je veux, et puis voilà, j'arrête de râler. Hop, voilà. Quelque chose comme ça devrait pas être trop moche. Alors, par défaut, le logiciel va se lancer sur le Mac. Tac. Ça, vous allez pouvoir voir le lancement en même temps.
Voilà, et là c'est là en fait que vous allez comprendre le pourquoi du comment. Comme vous pouvez le voir, bon voilà, l'interface, bah, ça donne ça. Et si maintenant je la passe ici même, ah, Final Cut Pro a planté. Ah oui, parce que j'ai retiré les fichiers tout à l'heure aussi. Bon, il redémarre instantanément normalement, voilà, pas de souci. Alors, bon, vous voyez déjà la différence de taille. La fenêtre actuelle, c'est la taille sur l'écran 13,3 pouces. Donc toute la bordure autour, on voit encore l'arrière-plan, c'est donc ce qu'il y a de plus large. C'est là qu'on va pleinement profiter du logiciel. Tac, on passe en plein écran et c'est génial. Alors, moi je suis pas un expert en montage vidéo ni en Final Cut. Alors attendez. Voilà, j'ai éteigné l'écran à côté. D'autant que Final Cut, ben, je l'utilise que depuis que j'ai ce MacBook Air. Ah, alors attendez, parce que tac, il vient d'afficher la fenêtre d'importation ici même. Alors, bureau. J'avais mis la vidéo. Ici même, c'est bien celle-ci. Oui, c'est celle-ci. Importer la sélection. Tac. La vidéo apparaît maintenant ici même. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais monter un petit peu. Tac, pour être droit. Hop. Voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, je rebaisse. Quoique je suis en poil haut. Voilà. On va pas l'air trop mal là. Hop, voilà. Ça m'a l'air bien. Alors, comment je fais? Parce qu'en fait, du coup, je vais traiter la vidéo comme si je le faisais pour moi-même. Alors, je commence par faire CTRL-clic pour afficher le menu et ouvrir dans Timeline pour afficher du coup les vidéos dans ma timeline. Alors s'il y a des experts Final Cut, évitez de trop gueuler dans les commentaires de la vidéo, hein, je connais pas du tout ce programme, très très peu. Alors, ma vidéo apparaît donc ici, donc je commence toujours par faire une amélioration de l'audio, parce que j'ai beau utiliser un micro externe, le son parfois est un peu dégueulasse. Bah, c'est qu'il y a vous savez, les petits bruits d'arrière-plan, les petits grésillements, les... Alors, ce que je fais, je clique donc sur ma bande, et j'ai mon menu audio qui apparaît ici. Je clique ensuite sur la case, suppression du bruit d'arrière-plan qui par défaut a une valeur de 50. Voilà. Et là en fait, je vais pas pouvoir vous montrer dans l'immédiat, mais la différence de son est vraiment importante. À la limite, je vais le faire là, dans cette vidéo que je suis en train de tourner. Comme ça, je pense que ça donnera un bon point de vue. Ce que je fais ensuite, je vais rajouter, d'abord je vais zoomer. Voilà. Et je vais rajouter, en fait... Ah, j'ai peut-être un poil trop zoomé, là. Je sais même pas où j'en étais, voilà. Je vais rajouter, en fait, ma petite fenêtre de texte que j'affiche au début de chaque vidéo. Que j'ai perdu, alors que d'habitude, j'ai tout le temps sous la main tout de suite du premier coup. Forcément, quand je tourne la vidéo, elle disparaît. Où est-elle? Elle est ici, voilà. Tac, je la fais glisser ici même. Dézoomer un petit peu. Ah oui, c'est que j'avais vraiment beaucoup zoomé en fait. Alors, je place ensuite mon curseur là où le texte sera écrit. Alors, maintenant, je vais passer à la saisie. Test de performance. Je crois que c'était Cinebank aussi. Je ne sais plus, à la limite, je vais regarder pour éviter de commencer par dire des bêtises dans la vidéo. Téléchargement, Cinebank. Oui, c'était bien ça. Tac, on repasse en plein écran. Donc c'était précisément Cinebank 3, Geekbench 3, Cinebank 11.5. Ensuite, les informations. Voilà. MacBook Air Haswell, Core i5, 4 Go de RAM, 128 Go SSD, Intel HD 5000.
Et puis là en fait bah, j'ai terminé. Après selon les vidéos que je tourne, je peux rajouter des effets, je peux rajouter des trucs, du texte ou des petites choses. Là j'ai rien à rajouter, j'ai pas de transition, j'ai... À la limite, si, je vais vous tester une transition, je l'ai faite sur une vidéo là il y a pas longtemps, un petit flou. Voilà, en fait j'ai juste rajouté une transition de flou au début de la vidéo, qui durait très peu de temps. Hop là, mais du coup, quand on lance, voilà, ça fait juste un flou rapide, quoique il était peut-être un poil trop rapide là quand même. Ah, du mal, voilà, c'est que j'avais pas cliqué là où il fallait. Bien le bonjour. Voilà. Alors cette fois-ci, le test ne portera pas comme d'habitude. Voilà, donc après le test se lance, la vidéo elle dure un petit moment quand même, je crois. Elle dure 11 minutes 51 secondes. En 720p, 50 images. Secondes. Alors, ce que je fais ensuite, une fois ceci terminé, pomme A pour tout sélectionner ou commande A. Et maintenant je suis un peu dans la mouise parce que je n'ai pas ma barre. Ah si, elle apparaît là. Oh mais c'est génial en fait. Fichier partagé, fichier master. Alors pourquoi fichier master? Bah parce qu'apparemment c'est ce qu'il y a de mieux. Avant moi je faisais exporter le fichier et j'avais tout ça. Et là en fait je changeais mes réglages. Puis un jour je suis tombé sur une vidéo, je cherchais un tutoriel pour faire du slow motion avec Final Cut. Et le gars disait d'utiliser fichier master par défaut. Et là en final quand on remarque j'ai gagné 200 MO ici. Donc bon, à la limite moi je vais laisser... Alors, ici même, les informations, donc 1280 par 720, du coup je passe de 50 à 25 images par seconde, la version du son, le format d'image, le format vidéo, pardon, et la durée. Suivant. Enregistrer sous. Bon, je mets tuto, mais de toute façon je changerai le nom après. Enregistrer. Et voilà, et maintenant ça va prendre un bon petit moment. Alors, ici, tac, voilà, j'ai ma petite fenêtre en fait, pour ceux qui connaissent Final Cut, c'est l'étage d'arrière-plan. Alors, ce que je vais faire, c'est que je peux pas rapprocher davantage. Alors, là, quelque chose comme ça. Je ne vais pas laisser ça en entier parce que voilà, ça va durer trop longtemps parce que sans dire que le Mac est lent, faut avouer que ça prend un petit peu de temps. Oui, je suis toujours à 0%, mais ça dépend des fois parce que c'est vrai qu'il y a des moments, je commence direct, je passe de 0 à 5% en une seconde. Et après, ça redevient plus ou moins lent. Par contre, à 49% environ, ça s'arrête. Enfin, je dirais 49%, c'est terminé. Alors, je comprends pas vraiment pourquoi ni comment. Pourquoi est-ce que ça ne va jamais jusqu'à 100% ou au-dessus 50%? Alors, si quelqu'un a la réponse, je veux bien, parce que je ne sais pas. Voilà, donc du coup, je vais couper la vidéo tout de suite, et je vais la reprendre dans un instant quand ce sera terminé. Donc, la vidéo est maintenant à 48%. Alors, on va attendre encore à 49%. Et comme je vous ai dit en fait tout à l'heure, généralement la vidéo, enfin le chargement, la barre de chargement ne va pas au-dessus de ce chiffre-là. Sans vraiment que je sache pourquoi. On va encore attendre un tout petit peu. Alors, je vais quitter le mode plein écran. Voilà. On va reculer un poil. Tac. Alors bon ben voilà, on attend encore un petit peu, et encore un peu. Alors j'ai mis... Voilà. Tout à l'heure, juste en fait après avoir coupé la vidéo, j'ai lancé un timer. Donc vous voyez, je suis à 38 minutes et 5 secondes pour l'instant. Pour enregistrer, voilà, ça aura mis... Bien bonjour. Alors cette fois-ci, le test... Voilà, du coup il me l'a affiché sur l'autre écran. Alors, tac. Donc pour enregistrer en 720p à 50 images par seconde une vidéo de 11 minutes et 51 secondes, il m'aura fallu 38 minutes et 08 secondes. Hop là. Du coup, vous comprenez peut-être un petit peu mieux maintenant la raison du pourquoi je ne peux pas publier 36 vidéos par semaine. Parce que ça prend 10 minutes l'installation du poste de travail, ensuite un petit quart d'heure, entre 15 et 20 minutes pour tourner la vidéo,
Et ensuite, voilà, vous avez vu presque 40 minutes rien que pour l'enregistrer. Et après, il faut compter l'envoi sur YouTube. Autant vous dire que ça prend un moment. Tout ça pour une seule vidéo. Alors, ceci étant terminé, maintenant c'est l'envoi sur YouTube que je n'expliquerai pas parce que c'est un envoi sur YouTube, hein, ça n'a rien de sorcier. En revanche, j'espère que cette vidéo vous aura permis de voir un petit peu les capacités sous Final Cut. Après, si vous attendiez à des tutoriels sous Final Cut, il y en aura, mais alors pas tout de suite, parce que j'attends de maîtriser un petit peu mieux le logiciel avant. Et puis, c'est à vous de me dire à la limite sur quoi vous aimeriez un tutoriel. Voilà, donc mais moi sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée, et je vous dis à bientôt.